Aujourd'hui, nous allons travailler sur les devises que nous devons anticiper dans les périodes de crise financière. Comme j'ai publié hier, dans Big Market Analysis, j'ai dit ouvertement que la Fed est obligée de maintenir les taux d'intérêt très bas. L'inflation va continuer à augmenter. La Fed ne fera rien. Et l'inflation va se transformer en hyperinflation. Parce que la majorité des actions sur les marchés financiers ont évolué en fonction de la baisse des taux de la Fed. L'économie ne reflète pas la réalité. L'économie ne reflète pas la production. L'inflation est là. Mais la Fed nous fait croire que l'inflation est transitoire. Une inflation transitoire pour eux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu, mais qui va partir bientôt. Rien ne prouve que cette inflation est transitoire. Et nous avons plusieurs preuves présentes sur les différents marchés et même dans l'économie mondiale. Le prix du pétrole qui monte à 80 dollars le baril. Et dans les jours à venir, le pétrole peut monter à 100 dollars ou 150 dollars comme prix le baril. Une grande partie des investisseurs commencent à comprendre que l'inflation n'est pas transitoire. Et les investisseurs de ces périodes, dans les jours qui viennent, vont commencer à se diriger vers les monnaies refuges, les devises refuges. Si vous voyez que le prix du Bitcoin a grimpé ces derniers jours, c'est parce que les investisseurs n'ont plus confiance au dollar américain. Les investisseurs commencent à comprendre que les devises sont sur le point de se déprécier. Et beaucoup se dirigent vers les crypto-monnaies. Alors que les crypto-monnaies n'ont pas les qualités fiables
pour être des valeurs refuges ou des monnaies refuges dans ces temps de crise. Si la Chine, qui est actuellement la première puissance économique, a interdit les crypto-monnaies dans son économie, je me pose la question, quelle grande économie va refuser de participer aux avantages des crypto-monnaies si jamais les crypto-monnaies étaient de valeur refuge? La Chine pense à long terme. La Chine voit loin. Vous négociez sur le marché financier. Et actuellement, où je vous parle, je suis en train de vous donner des conseils, tous les investisseurs ont senti le danger. La valeur du pétrole est montée à 80 dollars. Pendant la crise de 2008, la valeur des prix du pétrole ont grimpé jusqu'à 650 dollars. Et c'est fort possible qu'on arrive à ce niveau. C'est fort possible qu'on arrive à ce niveau. Et il faut avoir beaucoup de patience et prendre garde lorsque vous allez intervenir sur le marché financier. Regardez, regardez bien. Observez, observez l'évolution du dollar canadien contre toutes les autres devises sur les marchés financiers. Vous allez vous rendre compte que le dollar canadien s'est apprécié fortement sur les marchés financiers face aux autres devises. Vous allez vous rendre compte que le dollar canadien s'est apprécié dans les derniers jours face au dollar, à l'euro, toutes les devises, à cause de l'évolution du prix du pétrole et du gaz. L'inflation n'est pas transitoire. On ne fonde pas une économie en injectant l'argent sans prendre en compte l'évolution de la production. Et c'est ce qui a provoqué la montée des prix de l'énergie, du pétrole, du gaz. Et l'augmentation des prix du pétrole, du gaz, de l'énergie va provoquer dans les jours qui viennent
l'augmentation des autres matières premières. Vous voyez mon graphique que j'ai affiché, ROCAD. Est-ce que vous voyez? Sur mon graphique, le ROCAD H4. Regardez bien que le dollar canadien s'est apprécié fortement face à l'euro. Bon, ça, c'est euro CHF, on voit. Hein. Euro contre le franc suisse. J'ai changé de graphique. J'ai partagé un nouveau graphique. Non, j'ai mis moi, euro moi CAD. c'est euro. Euro CHF, on va actuellement. On n'a pas encore vu, j'ai pas encore vu le niveau. Mais bon, D'accord. Une question. Prenez votre graphique directement. Regardez euro CAD sur votre graphique. Regardez euro CAD. Toi, tu prends euro CAD. Christophe, Oui, boss. toi, tu prends GBP CAD. D'accord. Observez vous-même. Regardez comment le dollar canadien s'apprécie sur le marché. Parce que le dollar canadien est une devise matière première et l'économie du Canada est beaucoup axée sur le pétrole. Le gaz. C'était facile pour anticiper cette appréciation du dollar canadien. Parce que si le prix de l'énergie, du pétrole augmente, alors le dollar canadien va s'apprécier sur le marché de manière saine. Même si la demande de pétrole n'est pas élevée, mais à cause de l'offre, est-ce que vous suivez un peu? Vous suivez? Oui, on suit, boss, on suit. Voilà. Donc, la demande du pétrole sur les marchés financiers augmente. L'offre est faible. Même si vous prenez les indicateurs techniques RSI, vous allez voir que sur le marché, ROCAD est en zone de suivante. Mais ça ne veut pas dire que les prix vont monter. Tant que le prix du pétrole augmente, tant que l'inflation continue, le pétrole va monter jusqu'à 650 dollars. Ça veut dire même qu'il y a une forte probabilité que le dollar canadien continue de s'apprécier. Allô, boss? Oui, je t'écoute. Oui, moi, à ce niveau-là, j'ai une question rapide. Vous avez dit que tout à l'heure, c'est vrai que sur le graphique EuroCAD, Oui. moi, je vois que au niveau de l'RSI, le RSI est carrément en zone de suivante. Alors que l'analyse fondamentale nous fait comprendre que aussi longtemps que l'inflation sera là et que le prix du pétrole, en fait, de l'énergie va monter, le CAD sera apprécié. Donc, si je comprends bien, ce qui veut dire que le RSI est en contradiction avec l'analyse fondamentale. Ben, je vais te poser une question. Oui. Quand le RSI est subvendu, qu'est-ce que ça signifie selon ce qu'on définit le RSI?
quand le RSI est subvendu, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Normalement, que le RSI est subvendu, ce qui veut dire que comment on appelle ça? La monnaie sera appréciée, en fait, la devise sera appréciée. Ah, Dans une zone, oui, dans une zone aussi, en fait. Ce qui veut dire que l'offre, oui, il peut dire ça. normalement, quand le RSI arrive dans la zone de suivre, selon un, ils disent que l'actif est trop descendu. Donc, il est prêt à monter. Ça veut dire que le dollar canadien, dans le cas de EUROCAD, sur le RSI nous montre que le RSI est dans la zone de suivre. Ça veut dire que techniquement, on se prépare à l'achat. C'est ce que ça veut dire. Ou bien. Oui, c'est ça, puisque c'est dans la zone suivante. Ok, je suis d'accord, ça c'est la définition. Oui. C'est la définition. Mais moi, Voilà. je vous dis, un actif qui est survendu, c'est vrai, c'est un actif qui est prêt à monter. Quand on dit prêt, ça ne veut pas dire que ça va monter. D'accord. Donc, il faudrait que les conditions, c'est-à-dire, il faudrait que les fondamentaux soient en accord avec la montée. Tant que les fondamentaux ne montent pas, que l'actif doit monter, l'actif ne va pas monter. OK. Donc, si on doit récapituler, on ne doit pas se baser dans un premier temps sur le RSI, mais se baser plus sur l'analyse fondamentale. Justement. OK, boss. Attends. Est-ce que c'est le graphique qu'on voyait? Est-ce que c'est le graphique qu'on voyait EUROCAD à la baisse? Non. Est-ce que c'est le RSI? Est-ce que c'est le RSI qui envoie, qui tire les prix? Non. Ce sont les fondamentaux. C'est la demande croissante du pétrole qui a provoqué l'appréciation du dollar canadien. De plus, l'euro, les investisseurs européens sont à la recherche de devises, matières premières, parce qu'ils ont vu que l'inflation n'est pas transitoire. L'euro est en train de se déprécier. L'euro est en train de se déprécier. Même euro-dollar même là, vous voyez là, on s'attendait à une hausse. Mais on voit que les prix sont allés à la baisse. L'euro se déprécie parce que nous sommes entrés dans la période de récession. Les graphiques des obligations montrent bien que l'inflation, même qu'on nous présente, c'est mal calculé. L'euro se déprécie. Le GBP même en train de se déprécier. Les investisseurs sont à la recherche de devises matières premières pour sécuriser, sont à la recherche de devises valeurs refuge pour sécuriser comment on appelle ça, leur économie. Ce n'est pas le RSI. Si ce n'est pas le RSI qui envoie un EUROCAD dans la région de suivante, ce sont les fondamentaux. Est-ce que vous suivez un peu? Oui, boss. Christophe, toi de ton graphique, qu'est-ce que nous présente là-bas? Où se trouve le RSI?
Boss, le RSI est en survente aussi. Hein. Le RSI est en survente aussi. Tu vois, pour vous dire, voilà, vous voyez un peu, c'est comme ça. Regardez, la dernière fois, j'ai donné une position sur autre, mon poste autre, dollar australien. Je me suis basé sur Covid, la restriction sévère. Et je me suis dit que le dollar australien allait dû se déprécier. Mais quand le prix de l'énergie a augmenté, il ne faut pas voir. Tout s'est renversé. Dans l'inflation, il faut éviter, de parier, de tenir compte les devises matières premières. Parce que le prix des matières premières augmente. Donc la monnaie aussi prend de la valeur. Le Boss, j'ai dollar pas compris là. australien s'est apprécié parce que la Chine a problème de l'énergie. Elle allait voir l'Australie à cause de ce charbon. Est-ce que vous suivez un peu? Est-ce que vous suivez? Oui, oui, boss, oui, on suit. Oui, Christophe, vas-y. Donc, boss, si je comprends bien, là, vous venez de dire que normalement, à cause des restrictions du Covid en Australie, là, le dollar australien devait se déprécier. Mais étant donné qu'il y a eu ensuite une inflation et que les prix des matières premières ont augmenté, ça a fait qu'au lieu de chuter, le dollar australien est remonté, c'est ça? Le dollar australien est remonté, justement, D'accord, ok. parce que aussi, c'est une devise. Les matières premières, l'économie est basée sur le charbon. Le charbon est aussi en grande partie du pétrole. Est-ce que tu vois un peu? Oui, boss, je vois, je comprends. Je comprends. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et les investisseurs, actuellement, la situation ne se présente pas bien pour l'économie européenne et américaine. Dans un premier temps, les Européens vont se tourner vers le franc suisse, même si les théoriciens disent que le dollar, le japonais et le franc suisse sont des valeurs refuges. Pour le dollar avec le japonais, ce n'est pas confirmé. Donc, je ne prends pas ces deux devises comme devises valeurs refuge. Même pour le franc suisse, c'est confirmé. Voici pourquoi j'ai présenté le graphique euro-franc suisse de 1994. 1994 à 2021, où on se trouve. Vous voyez le graphique? Bon, boss, moi, je ne vois plus. Hein. J'ai affiché.
Vous ne voyez pas? Bon, moi, il ne va toujours pas. Non, boss, je ne vois pas aussi. C'est encore noir. L'écran est sombre. Je vais repartager. OK. Non, boss, je voulais savoir. Étant donné que, vu que le pétrole et les autres matières premières sont en train de prendre de la valeur, là, ça fait que le dollar se déprécie. Donc, ça veut dire que le dollar est corrélé négativement aux matières premières en général. C'est ça? Quand tu précises le dollar, il faut préciser dollar américain ou Dollar dollar américain. australien. Dollar Parce que pour américain. quelqu'un qui écoute, il va penser que c'est le dollar américain. Oui, oui, c'est du dollar américain, je parle. Normalement, si les devises matières premières s'apprécient, hein? Oui, oui. Si les devises matières premières s'apprécient, à ton avis, comment le dollar va se comporter? En termes simples, Le dollar américain, non? Allô, boss, vous parlez du dollar américain? Allô? oui, alors, je t'écoute. Oui, j'ai dit, vous parlez du dollar américain? Je dis, écoute-moi bien. Oui. Normalement, si les devises matières premières s'apprécient, Oui, oui. comment le dollar va se comporter? Bon, boss, moi, à ce que je sache là, le dollar américain est corrélé négativement à l'or. Donc, normalement, si les devises matières premières s'apprécient, étant donné que les devises matières premières sont corrélées à l'or et que le dollar est corrélé négativement à l'or, ça veut dire que le dollar américain va chuter. Ça va se déprécier. En fait, prenons le cas du Canada. Le Canada, D'accord. le premier en matière de partenaire commercial avec pétrole aux États-Unis. Les Américains achètent le pétrole au Canada. Maintenant, le prix du pétrole augmente. Alors que le prix du pétrole augmente, alors que le dollar américain dépend en grande partie aussi du pétrole canadien. Donc, que ça va augmenter comme ça? Ça ne va pas enrichir l'économie américaine. Parce que les Américains, ils veulent payer moins cher pour vendre cher. Mais ils vont trouver que ça devient cher partout. Est-ce que vous comprenez? Ça peut provoquer Oui, oui. même, ça peut provoquer même la réduction d'achat des matières premières. Si, si. En tout cas, si les devises matières premières s'apprécient, le dollar ne pourra pas s'apprécier face à ces devises matières premières. Mais le dollar peut s'apprécier face à l'euro. C'est ce qu'on voit. Regardez euro-dollar. Regardez euro-dollar. Au moment où le dollar canadien s'apprécie, regardez. Regardez euro-dollar qui coule. Est-ce que vous suivez? Oui, Oui, on boss. suit. On suit, on suit. OK. En revenant sur le graphique euro-franc suisse.
de 1994 à 2021. Et dans la période de 2006 à 2010, il y a eu une forte baisse. L'euro franc suisse a coulé de 1,70 000 à 1,0000. C'était pendant la période de la crise qui s'est produite de 2006 à 2010. La crise. Et nous sommes dans les mêmes conditions. Allô? Oui, boss. Nous sommes dans les mêmes conditions. Nous sommes dans les mêmes conditions comme la période 2006 à 2010. Et la condition même la condition dans laquelle on se trouve là est plus pire que la première condition qu'on vient de présenter. Parce que les investisseurs vont... Oui, vas-y. Parce que les investisseurs actuellement, ils sont à la recherche de devises vers leur refuge. Le franc suisse est bien positionné. Le franc suisse ne dépend pas de l'euro ou du dollar. Et dans les jours qui viennent, les investisseurs vont se diriger vers les devises, vers le refuge. Si la Chine a interdit le Bitcoin, c'est parce que les crypto-monnaies ne sont pas des valeurs refuges en temps de crise. Quand la crise va bien commencer, c'est là qu'on va voir la force du Bitcoin. Voilà pourquoi la Chine a décidé d'interdire les crypto-monnaies de son économie. Et puis, vous n'avez pas remarqué, quand ils ont chassé les millions de crypto-monnaies, les millions qui sont dirigés vers l'Europe, vers les États-Unis. Voici, on mine les crypto-monnaies avec l'énergie. Voici une crise d'énergie encore. Voilà un problème. L'Europe actuellement est basée sur le commerce. L'économie européenne est basée sur le commerce. Avec cette crise d'énergie, dans les jours qui viennent, la plupart des entreprises ne pourront pas supporter. Et nous sommes dans une même situation comme celle de 2006 à 2010. Voilà pourquoi, en ce moment précis, il faut acheter le franc suisse contre l'euro, le GBP de manière agressive. Est-ce que vous suivez? Oui, boss. De manière agressive. Et en ce moment précis, tant que le problème de l'inflation n'est pas géré, évitez de barrer contre les devises, matières premières, surtout le dollar canadien, le dollar australien, le dollar de la Nouvelle-Zélande. Méfiez-vous de ces trois monnaies. Parce que ces monnaies vont s'apprécier face à l'euro.
face comment on appelle ça, au GBP. Christophe, oui, je t'écoute, tu as levé ta main. Oui, boss, je voulais savoir, étant donné que vous dites que cette inflation n'est pas censée être transitoire, là. Donc, c'est, vous voulez, si on doit acheter le franc suisse, par exemple, c'est à long terme, non? On peut faire genre un achat à long terme. Oui, à long terme. D'accord. Et parce que vous pensez que ça peut prendre combien de temps avant que ce problème soit réglé? Moi, je ne traite pas à court terme. Dans cette période de crise, il y a trop de volatilité sur le marché. Voici pourquoi la Chine va interdire, à partir du 4, du 17 de ce mois, ils vont interdire ceux qui font forex en Chine là. Ils vont être interdits à cause de la volatilité. Les risques élevés dans les investissements à court terme. Prenons le cas du Nikkei. Il a pris achat sur, l'or. L'or même, là, si ton capital était constitué pour un long terme, tu avais un capital, tu avais dans ton esprit un investissement à long terme. Actuellement, tu es en profit. C'est ça. Est-ce que ça va? Ça va, boss. Ça va. Moi, de la manière que je suis en train d'observer le marché, le dollar australien va continuer à s'apprécier. Le dollar canadien, tant que le problème d'inflation n'est pas géré, le dollar pétrole va monter jusqu'à 6,50 $. Le baril, mais c'est pire. La Fed aussi n'est pas prête à soulever ses taux d'intérêt. Si elle soulève ses taux d'intérêt, l'économie s'écroule. Donc, l'inflation va rester. Et l'inflation va continuer à se transformer en hyperinflation. C'est pour ça que je vous dis que de la manière que l'euro franc suisse s'est déprécié de 2006 à 2010, comme je vous présente sur le graphique, ce qui vient un peu pire que ça. Quand même vous regardez la position de l'euro franc suisse, vous prenez votre graphique. Un jour, quand vous regardez la position de l'euro franc suisse, techniquement, on voit une position baissière. Est-ce que ça va? Oui, boss. Mais boss, moi, j'ai une question. Oui. Vas-y, je te tout à l'heure, dans le développement, vous avez dit que en temps de crise financière, les monnaies les plus appréciées seront les monnaies valeur refuge. Mais en particulier le franc suisse, qui est une vraie monnaie valeur refuge. Et en même temps, vous dites que dans ce temps aussi, le dollar canadien et le dollar américain aussi seront appréciés sur le marché, alors qu'on sait que le dollar américain et canadien sont des devises, je peux dire, matières premières. Ok, belle question. Normalement, quand il y a inflation, c'est le prix des matières premières qui augmente. Si le prix des matières premières augmente, alors les devises matières premières vont prendre de la valeur sur le marché financier. C'est ça. Maintenant, pour éviter que la monnaie se déprécie, pour éviter, parce que une crise financière, il y a plusieurs étapes. Il va y avoir la période d'inflation, les prix vont augmenter. Les devises matières premières vont prendre de la valeur.
jusqu'à ce qu'il y aura des mesures nécessaires pour arrêter l'inflation. C'est à partir de ce moment-là que les devises matières premières vont arrêter de s'apprécier. Mais ceux que détiennent les devises matières premières, ils ne vont pas rester là les mains croisées. Ils vont prendre leur profit pour déposer dans les devises dans leur refuge. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, boss. Alors que l'euro, ce n'est pas une devise matière première. Dans les deux buts des crises, dès qu'il y a l'inflation, ils sont affectés directement. Parce qu'ils vont acheter cher les matières premières. Ces matières premières ne peuvent pas consommer. Donc, ils achètent en même temps, ils vont déposer leur argent dans leur refuge. Est-ce que vous suivez? Oui, boss, oui. Voilà pourquoi j'ai dit que dans les temps de crise, les Européens se tournent directement vers le franc suisse. Mais aujourd'hui, beaucoup se sont tournés vers les crypto-monnaies. Voici pourquoi le Bitcoin a pris de la valeur. On observe, on verra si vraiment le Bitcoin est une devise valeur refuge. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça peut aller? Oui, ça va, boss, ça va. La question. La question. Bon, pour moi, c'est bon, boss. OK. C'est déjà bon. On observe les graphiques. On s'appelle dans 3 heures. D'accord, boss. Ça peut aller. D'accord, boss. On observe les graphiques. Nickel. Il faut voir la paire GBP franc suisse. GBP D'accord, franc boss. suisse. Il faut voir cette paire. D'accord, boss. Christophe, il faut voir la paire, comment on appelle ça? Euro. Il faut voir Euro CAD. D'accord, boss, il n'y a pas de problème. OK. Vous observez dans 3 heures, on s'appelle, on continue le travail. Ça peut aller? D'accord. D'accord, boss, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci, On a boss. appelé. À tout à l'heure.